Bonjour à tous, Madame Calois, enseignante en SVT. On va vous présenter avec des collègues qui coopèrent dans le chat avec moi la discipline, la spécialité en SVT. Bonjour, je me présente Madame Calois. Je vais vous présenter les SVT au lycée avec une de mes collègues, Madame Bailly, qui vous répondra par chat si jamais vous avez des questions. En spécialité de première, les élèves ont 4 heures par semaine et ils retrouvent les 3 thèmes qu'ils avaient au collège. Et ces 3 thèmes, on les retrouvera également dans le programme de terminale. En premier lieu, ils retrouveront une grosse partie génétique, donc on revoit les bases de troisième et on va peaufiner un petit peu les connaissances, approfondir les mécanismes et davantage cibler sur ce qui se passe au niveau moléculaire. Donc on commence d'abord par la cellule et on essaie de comprendre comment une cellule peut, en se divisant, garder en son sein, dans son noyau, le même patrimoine génétique. Puis on va zoomer au niveau des chromosomes et puis on va zoomer au niveau de l'ADN. On va regarder comment les chromosomes sont constitués, comment est constituée la molécule d'ADN, qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire et on va regarder également comment l'ADN peut diriger notre synthèse protéique, protéines qui vont déterminer un petit peu nos caractères héréditaires. On profitera de ce thème pour étudier les maladies génétiques, comme par exemple la mucoviscidose, mais on en verra d'autres. Et on verra également que certaines mutations de l'ADN peuvent engendrer des cellules cancéreuses. Donc le cancer n'est pas héréditaire. On verra qu'il y a une part génétique, mais il y a également une part environnementale. Une autre partie qui concerne le corps humain et la santé, c'est le fonctionnement du système immunitaire. Donc dans cette partie, les élèves apprendront comment l'organisme humain fait face à des agressions extérieures. Donc ça peut être des toxines, mais ça peut être également des bactéries, des virus, des parasites. Et on verra au niveau cellulaire quelles sont les cellules, notamment quels sont les globules blancs, les phagocytes, les macrophages, les lymphocytes qui interviennent. On verra comment les anticorps font pour reconnaître de manière assez spécifique les individus étrangers, les toxines. Hein. Et tout ça va permettre à l'élève de comprendre sur quel principe se base la vaccination. Ensuite, dans le programme de première, il y a toute une partie sur le programme géologique. Donc là, on va davantage étudier la structure de la Terre, du noyau jusqu'aux couches les plus superficielles. On va regarder comment ces couches sont structurées et on va regarder en surface comment, comment les plaques terrestres, les plaques tectoniques, sont dynamiques, elles bougent. Alors il y a des plaques qui s'enfoncent, il y a des plaques qui se rencontrent, il y a des plaques au niveau des dorsales qui s'écartent, et on va voir que cela crée des séismes et des volcans qui font qu'il y a un certain risque pour les hommes. Une autre facette, cette fois-ci du programme, est davantage écologique. Et donc là, on va replacer un petit peu l'homme dans son contexte, dans un écosystème. L'homme n'est pas une espèce à part, elle appartient à un écosystème. Et comme toutes les autres espèces, elle est en interaction avec d'autres espèces, alors avec d'autres mammifères, elle est en interaction avec des micro-organismes, elle est en interaction avec des végétaux. Et on va voir que l'homme peut tirer profit de ces écosystèmes, mais qu'il est également un danger pour ces écosystèmes. Il a un impact négatif et on va essayer de mesurer cet impact négatif. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité SVT en terminale, cette fois-ci, il aura 6 heures par semaine, donc davantage de travaux pratiques et des notions de cours un peu plus complexes, mais il retrouvera les 3 thèmes qu'il a vus au collège, en seconde et également. Il va revoir la partie génétique, mais cette fois-ci au point de vue de l'évolution. Donc il va voir comment les croisements qui sont faits entre individus
comment ces croisements permettent un brassage des caractères et notamment des gènes. Il va également voir que cette évolution n'est pas due que à un brassage chromosomique et donc à la génétique, mais que c'est également dû à, à un comportement, à un apprentissage des comportements au cours des générations. Donc là, par exemple, vous avez typiquement le chant des oiseaux, hein, qui n'est pas héréditaire au point de vue génétique, c'est un apprentissage qui se fait des parents aux petits. Dans ce thème, ils verront également qu'il y a une complexification du génome des êtres vivants, et ils verront les mécanismes qui sont en dessous de tout ça de manière un peu plus précise. Ensuite, ils vont voir un thème qu'on appelle la plante domestiquée. Donc, en plusieurs points, ils vont d'abord voir le fonctionnement d'un végétal qui possède des fleurs, qui produit des fleurs. Et puis, l'élève va zoomer, notamment au niveau des cellules végétales, et il va essayer de comprendre comment fonctionnent ces cellules, quel est leur métabolisme. Ensuite, il va voir l'anatomie de ces végétaux, notamment au point de vue des fleurs, comment les fleurs donnent des fruits et comment les fruits donnent des graines. Et par la suite, il apprendra comment l'homme a fait pour domestiquer certaines variétés, comment l'homme a sélectionné certaines variétés de plantes sauvages, notamment comme la carotte. Il a sélectionné une certaine variété parce que celle-ci avait des propriétés qui étaient plus intéressantes pour lui. Par exemple, les qualités gustatives ou nutritives. On voit dans cette partie du programme tout l'intérêt que ce programme a pour les élèves qui se destinent à des études dans le domaine médical, dans le domaine vétérinaire, dans le domaine botanique, toutes les disciplines, les filières post-bac qui nécessitent un petit peu de biochimie. L'élève en terminale, encore plus en terminale qu'en première, va utiliser des représentations, des schémas qui font appel à des mécanismes et à des molécules dont il va prendre l'habitude d'utiliser les termes. Ensuite, il y a une partie sur la géologie, donc l'histoire, le passé géologique de notre planète. Donc l'élève va dater certains événements avec différentes méthodes. Donc là, vous avez une méthode qu'on appelle la datation relative. Donc il va dater les roches. Et en datant les roches, on va pouvoir savoir quand se sont passés certains événements. Par exemple, ici, on trouvait certains indices. Comme quoi, là, il y a des basaltes en coussin. Les basaltes en coussin, ça veut dire que c'est une ancienne croûte océanique. Ça veut dire que ici, il y avait un océan. Pourtant, on est dans les Alpes, on est dans le Queyras, on est au sommet du Chaudaillet et il y a une croûte océanique. Et bien, l'élève, il va essayer de prendre ces indices et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé géologique de notre planète qui a été assez turbulent. Une autre facette de la géologie, c'est la climatologie. L'élève va interpréter certaines données. Donc là, ce sont des données dans des calottes polaires. On a fait un carottage, on a des gaz à l'intérieur de ces carottes. Et en étudiant la concentration de ces gaz, on arrive à savoir si on était en période glaciaire ou en période interglaciaire. Ça veut dire s'il y a eu un réchauffement climatique. Il y a d'autres méthodes. On peut utiliser par exemple les pollens dans les sédiments, ces pollens qui proviennent d'espèces végétales. En connaissant l'espèce végétale, on peut connaître le climat, puisque certains climats sont plus propices à certaines espèces qu'à d'autres. Et il va pouvoir comme ça remonter dans le temps de la Terre et savoir et connaître les climats passés. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir ensuite imaginer ce que pourraient être les climats futurs. Et comprendre le passé des climats, ça nous permet de comprendre comment les climats pourraient évoluer. Ensuite, on passe dans une partie qui intéressera plus précisément les élèves qui se destinent à des filières STAPS, donc dans le sport, dans des filières dans le paramédical, en médecine, en filière en psychologie. Et c'est davantage axé sur le corps humain et la santé. Donc ils vont étudier les contractions musculaires, qu'elles soient réflexes, donc involontaires, ou plutôt volontaires. Et ils vont étudier
ce qu'il se passe au niveau nerveux, alors au niveau du cerveau pour ce qui est contraction volontaire, au niveau de la moelle épinière pour ce qui est involontaire, et puis ils vont zoomer, ils vont regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, dans la cellule musculaire, puis ils vont regarder ce qui se passe plus précisément, ils vont au niveau des molécules, qui sont dans les cellules, et là une fois de plus, ils vont regarder ce qui se passe au niveau moléculaire, et on voit qu'on revient sur ces schémas dont ils vont devoir prendre l'habitude d'analyser, d'apprendre, d'utiliser pour leurs études supérieures. Un autre champ d'études qui peut intéresser les futurs étudiants dans le domaine médical, paramédical, sportif ou en psycho, c'est tout ce qui est sur les notions de stress, de comportement face au stress. Donc là, une fois de plus, ils vont essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière cet état de stress, les mécanismes au niveau nerveux, au niveau des cellules nerveuses, mais également au niveau moléculaire. Quelles sont les molécules du stress et également quelles molécules peuvent diminuer cet état de stress. Donc là, ce sont les connaissances, mais au cours des différentes activités, on va pouvoir les faire manipuler et on va les entraîner, notamment à observer, donc à différentes échelles, à l'échelle à l'œil, à l'observation à l'œil nu, au microscope. Donc ici, vous avez une lame de Roche, on va observer des cellules, observer du pollen. On va également manipuler, donc utiliser des manipulations assistées par ordinateur, faire des cultures de bactéries, on va faire de la microbiologie. Et on va également utiliser des logiciels de modélisation de molécules. On va utiliser des logiciels qui permettent de cartographier sur Google Earth différentes données. On va utiliser des images qui ont été obtenues par IRM, imagerie à résonance magnétique. On a des logiciels pour traiter les séismes, donc des logiciels spécifiques au SVT, mais on peut aussi utiliser Excel, Word, PowerPoint pour faire des présentations ou traiter des données. Donc on va travailler différentes capacités, différentes compétences, comme analyser des données, réaliser des pratiques et des démarches scientifiques. On va les former à l'esprit critique. On va les entraîner à argumenter de manière écrite et orale. Ils vont utiliser différents outils numériques, propres au SVT ou non. Beaucoup d'expérimentation et de modélisation. Et tout ça s'inscrit dans des réflexions actuelles pour les sociétés humaines. Donc voici les différents niveaux où on retrouve les SVT. Et pourquoi choisir la filière SVT? Tout simplement parce qu'on aime la discipline, on aime les expériences, on aime la démarche et le raisonnement scientifique. On prévoit un métier ou des études en lien avec la discipline, alors ils sont très divers. On veut avoir une bonne culture scientifique, une culture scientifique solide, et parce qu'aussi on est intéressé par les grands défis actuels à venir. Réchauffement climatique, écologie, santé, environnement, etc. Avec une spécialité SVT, on peut très bien se diriger vers des études courtes comme les BTS ou les BUT, donc c'est les anciens IUT, mais là ce sont des brevets universitaires technologiques. On peut se diriger vers des études plus longues, des licences, des classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs ou des concours. Vous avez de nombreuses ressources, les plus lisibles et les plus faciles d'accès. C'est ce qu'on appelle la fleur d'orientation, qui a été créée par l'Association des professeurs de biologie et de géologie, qui à partir de chaque cursus post-bac donne les spécialités qu'il faut choisir. Et vous avez des sites un peu plus généralistes comme l'ONICEP, qui s'appelle 5 étapes pour choisir mon parcours post-bac. Vous aurez sur le replay également ces différentes combinaisons de SVT avec d'autres disciplines, avec d'autres spécialités, ce que les élèves peuvent faire avec telle combinaison en première et après, quand ils choisissent en terminale, la SVT combinée avec une autre discipline où ils peuvent être orientés. J'espère avoir été claire et succincte. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et que vous nécessitez un éclairage plus particulier. Je vous remercie.